Bonjour, je suis Marie-Pierre Roux, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Je viens de recevoir ma boîte Paper Pumpkin du mois de janvier 2025, Hearts for You. Donc, à l'intérieur, on a un stamping spot de la couleur rouge-rouge. Moi, je l'ai aussi en très grand tampon. C'est la même chose. Donc, aujourd'hui, je vais utiliser mon grand tampon. On nous donne également ici des points de colle. On a notre jeu d'étampes avec des cœurs, feuillages et quelques vœux ici anglophones. Donc, pour les gens du Québec, vous pouvez toujours vous abonner à Paper Pumpkin, même si les vœux sont anglophones. Vous pouvez venir mélanger les jeux d'étampes que vous avez déjà en français au lieu d'utiliser ceux qui sont offerts dans la boîte. Paper Pumpkin, c'est vraiment un kit qui a tout à l'intérieur. La seule chose qui manque, c'est la paire de ciseaux que vous devez avoir. Et lorsque vous allez vous abonner, le premier mois, on vous offre un bloc d'acrylique pour venir y déposer vos étampes pour venir étamper. Donc, on le conserve pour les mois suivants. À l'intérieur de notre ensemble, on a de la ficelle rouge. On a également, sont super mignons, c'est des petits cœurs avec plein de brillants qui sont autocollants, des petits bijoux. Ici, c'était les points de colle qui étaient avec les petits bijoux. Stampin' Up nous avait avisé qu'ils sont défectueux, c'est pour ça qu'ils nous en ont donné d'autres. Ça, c'est une feuille de Stamping Dimensional. C'est des mousses qui vont venir surélever les éléments sur notre carte. Ici, vous avez 3 découpes avec les cœurs dessus. Les enveloppes coordonnées. Vous avez également ici 3 bases de cartes qui sont rayées presque ton sur ton dans les rouges. Puis ils sont déjà toutes pré-rainées là pour nous, pour que ça soit plus facile pour plier. Ici, on a des cartons avec des cœurs étampés et des cœurs à retirer là, qui sont poinçonnés. Plein de découpes de bandes de cœurs et d'étiquettes. 3 autres bases de cartes dans les tons de rose marbré, toujours pré-rainées pour nous. Des étiquettes avec le contour or. Des cœurs déjà pré-découpés. Ici, c'est une autre base de cartes. Les cœurs sont, je ne sais pas si on le voit là, à la caméra, là, sont très pâles. C'est vraiment super fin. Il y a plein de lignes de cœurs. On a également des feuilles or, je pense que c'est autocollant. Oui, c'est autocollant, avec plein de cœurs et le mot love. Même si on est francophone, on comprend que love, c'est amour. Puis de magnifiques cœurs, toutes découpés pour nous, comme ça, et d'autres qui sont pleins. Vous avez ici un carton. Vous pouvez le conserver pour protéger votre surface de travail si vous n'avez pas reçu encore là, votre papier quadrillé pour venir protéger votre surface de travail. Vous pouvez utiliser ce carton-là lorsque vous allez venir étamper ou coller. Puis, on a ici, c'est une feuille qu'on peut venir glisser à l'intérieur d'un boîtier transparent où est-ce qu'on va pouvoir venir mettre nos étampes pour être sûr de retrouver nos étampes complets là, à l'intérieur de notre boîte. Et notre manuel d'instruction. Le manuel d'instruction est super bien fait, qui vous montre pas à pas
1, 2, 3, 4, toutes les étapes, comment faire pour arriver au résultat final. La même chose avec le projet numéro 2 et le projet numéro 3. Puis à l'endos, on vous montre un visuel de tout ce que vous allez avoir besoin pour la carte 1, 2 et 3. Et complètement en arrière, on vous montre tout ce que votre boîte contient. Et on vous rappelle également que vous pouvez vous procurer les poinçons Spring is in the Air, qui était le numéro 166237, pour venir coordonner avec notre Paper Pumpkin de janvier, février et mars. Évidemment, pour pouvoir commander ces poinçons, vous devez être abonné à Paper Pumpkin. Je vais venir faire un modèle de chaque carte avec vous, puis moi je vais les faire tel quel en anglais. Si vous désirez changer tout de suite le vœu et le mettre en français, là, vous pouvez tout de suite le changer. Moi je vais juste venir faire un modèle de chaque tel quel, puis par la suite dans mes autres vidéos je vais revenir avec des projets alternatifs complètement en français. Donc on y va avec la carte numéro 1, celle avec les cœurs, qui était juste ici. Fait que ça, c'était les petits cœurs. On avait besoin de l'étiquette ici. Puis, le vœu qu'on va prendre, c'était ma préférée. Moi, j'aime bien utiliser mon Stamparatus pour venir étamper. Comme ça. Fait que je laisse l'étiquette dans mon carton. Je viens simplement récupérer mon étampe. Puis je viens avec l'encre rouge. Comme je vous rappelle, c'est la même. C'est juste que le format est plus grand que le Stamping Spot. Et je viens ancrer. Comme ça ici. Pour nettoyer vos étampes, vous avez le chamois synthétique que vous pouvez vous procurer dans le gros catalogue de Stampin' Up. Puis, on va également avoir besoin du cœur, le plus petit. Ça, je vais venir le mettre sur un bloc d'acrylique. Puis, on va venir étamper. Vous avez là, les 3 cœurs qui ont été mis ici avec les flèches. Moi, j'aime bien rajouter mon tapis en dessous puisque c'est des étampes en résine. Comme ça, on a un meilleur résultat. On laisse quelques secondes de pression le temps que l'encre se transfère. Comme ça. Fait que mon étampe, elle est propre même si elle reste un peu rose, pardon. C'est à cause de l'encre rouge, mais on peut revenir, puis elle est propre, là, elle ne tache pas, mais c'est l'étampe qui reste tachée avec le rouge.
Donc, le numéro 1, on a fait notre étiquette. On a également étampé nos cœurs. Maintenant, au numéro 2, on nous demande de venir couper de la ficelle. 20 pouces de ficelle. Vous avez ici une règle qui est mise dans votre livre d'instruction que vous pouvez venir utiliser pour mesurer. Chercher mes ciseaux. Donc, on coupe 20 pouces. Et puis, on va venir, comme ça ici, je vais passer l'étiquette. On va venir passer derrière et venir faire une boucle sur le côté droit. Moi, j'aime bien faire un nœud là, pour être sûr que ça reste vraiment serré. Et comme ça ne bouge plus, puis ça me donne le temps de venir faire une belle boucle. Donc, numéro 2, on a découpé la ficelle. Numéro 3, on est venu le mettre sur le devant de notre base de notre devant de carte. Après ça, à l'endos, on le tourne, on vient mettre des Stamping Dimensionals. C'est des petites mousses. Donc, on vient juste rajouter les petites mousses. Puis, on va venir retirer les petits cœurs blancs. On va prendre notre base de carte qui est comme marbrée rose. On va venir la plier. Vous allez pouvoir venir utiliser votre plioir, votre bond folder, comme ça ici, pour faire un pli parfait. Si vous ne l'avez pas encore reçu, prenez le manche de votre ciseau pour venir faire le pli. Puis, on va venir simplement coller le tout. On enlève le papier protecteur des Stamping Dimensionals. Si vous avez de la difficulté à les retirer, vous pouvez toujours appuyer ici au centre. Ça fait friser le papier. Fait que ça peut être un petit truc là, pour un retrait de papier plus facile. Ma base de carte est à l'endroit. Je vais venir simplement déposer comme ça. Puis, on a notre étiquette. L'étiquette va être collée juste comme ça, là, ici, dans le bas. Ils nous disent pas... Ah oui, ici, avec des Stamping Dimensionals. Je l'avais passé ici au numéro 2. On va venir mettre les Stamping Dimensionals. Puis, on va pouvoir venir coller le tout à l'endroit. Comme ça. Puis, on a les petits cœurs qu'on va venir ajouter et également les cœurs qui ont été ici découpés pour nous. J'ai celui-là et ceux-là ici. Donc, j'ai besoin du contour de celui-là qui est juste ici. Je vais venir
le déposer. Pour le cœur rose, on met encore les Stamping Dimensional, comme indiqué ici au numéro 4 avec l'image des Stamping Dimensional. Puis on va ajouter un petit cœur qui est plein juste ici au bas. Il faut également 5 petits cœurs. Moi, j'aime bien utiliser l'outil touche à tout avec le côté là, qui a la mastic. Donc, je le récupère, ça reste dessus. J'ai juste à venir le positionner à l'endroit désiré. On a un premier projet de compléter et on a l'enveloppe coordonnée. Le deuxième projet, comme ça ici, ça va être l'étiquette ici qui va être marqué You, c'est toi. On donne quelques secondes pour transférer et on soulève. Donc la carte numéro 2, c'était le seul qu'on devait utiliser de l'encre. Puis derrière, on va venir mettre le Stamping Dimensional. Je vais le mettre de côté. Puis, je vais venir utiliser ici les bandes. Attendez là. Je vais utiliser les bandes de cœur. J'ai ma base de cartes ici là, avec tous les cœurs. Oui, fait que je viens utiliser les bandes de cœur. Il nous en faut 6. Puis, à l'endos de chacune des bandes, on va venir mettre des Stamping Dimensional. Je ne sais pas si on voit bien, là, c'est blanc sur blanc. Là. Donc, au premier et au dernier de chaque bande, voyons.
Puis après, on chevauche dans le centre, un à gauche, un à droite. Comme ça ici. Puis on a notre base de cartes. On va venir former le pli de la rainure. Puis on va pouvoir y déposer à cause qu'on cache. Ah, c'était peut-être juste pour nous identifier où venir les positionner. Fait qu'on va cacher les petits cœurs. J'en avais pris 6. Il m'en manque un. 4, 5. Non, j'en avais pris 5. Comme ça. Puis, on va venir utiliser les gros cœurs. Un rouge et un rose. On va venir coller le rouge sur le rose avec les petits points de colle. Encore une fois, vous avez un petit papier protecteur à venir retirer. Puis, on va venir le coller sur le rose. Ils s'emboîtent très bien, un dans l'autre. Puis, derrière... Ah non, c'était le contraire. Je me suis trompée. C'était derrière celui-là qu'il fallait mettre les... Je viens de voir les flèches. Comme ça. Donc, derrière le rouge, il fallait mettre les Stamping Dimensional. Pour le faire surélever du cœur rose. Ah, c'est vraiment mieux. Puis, derrière le rose, on vient mettre les points de colle. Moi, je vais venir ajouter ici ma petite colle double face, vu que j'ai déjà utilisé les points de colle par erreur. Puis, on vient coller le tout sur notre carte. Comme ça. On a le U qu'on peut venir ici
déposer. Et le Love qui est autocollant. On peut venir le chercher. On dépose le Love. Puis, on va venir faire avec la ficelle. Ils disent de mesurer 8 pouces. Moi, je la laisse sur mon rouleau. Je viens faire un N. Celui de droite par-dessus celui de gauche. Celui qui est par-dessus s'en va en arrière et rentre dans le petit trou. Et on a juste à venir tirer. Ça nous fait une belle boucle. Puis, on va venir mettre un petit point de colle derrière le ruban. J'utilise encore une fois mon outil touche à tout, mais cette fois-ci avec la petite pointe. Je viens simplement faire un petit... Je le replie sur lui-même. Puis, je vais venir y déposer le petit ruban. Une autre carte de compléter avec l'enveloppe coordonnée. Maintenant, la carte numéro 3, celle-ci, on va venir prendre l'étiquette. Je prends celle-là ici. La grande étiquette ici. Celebrate You. Je vais revenir, vu que c'est quand même mince, j'aime ça, moi, le Stamparatus. Je viens l'installer comme ça. Je vais venir le récupérer et je vais venir ancrer. Donc le numéro 1, on est venu étamper sur notre étiquette notre vœu. Et encore une fois, si vous désirez utiliser un vœu francophone, immédiatement, là, faites juste regarder dans les vœux que vous avez pour être sûr que ça rentre dans l'étiquette. Si vous avez une belle écriture, vous pourriez même venir écrire vous-même. OK. Fait que ça, c'est fait. On a besoin ici le papier avec le cœur. On le tourne et à l'endos, on vient mettre 5 Stamping Dimensional. Puis, ça va être mis sur la carte rayée rouge. On vient coller le tout. Notre carte à souffle de ce côté-là. On peut venir chercher maintenant le cœur qui est tout en dentelle. Et derrière ce cœur, ici, là, vous voyez, on peut venir y déposer les Stamping Dimensional. Vous pouvez les couper parce qu'ils sont trop grands. Moi, j'en ai des mini qui venaient là, dans d'autres kits qu'on avait. Fait que les mini que je suis capable d'utiliser, je vais les utiliser.
Mais sinon, c'est facile, là, juste avec une paire de ciseaux, venir couper les... juste de venir couper. Donc là, il m'en manquerait un. Bon. Fait que vous pouvez également utiliser le contour comme je vais faire ici pour venir faire des morceaux un peu plus petits. Là, je pense que j'en ai mis vraiment partout où demander. On enlève le papier protecteur. Je viens coller le tout sur mon cœur. Wow, l'effet est super beau. Puis, on va venir terminer avec les petits bijoux. Hey, on avait-tu des petits bijoux à la carte numéro 2? Non, ils n'en ont pas mis. Donc, ici, c'est 3 petits bijoux qu'on va venir ajouter. Ah oui, puis il y a le vœu aussi. On va venir ajouter notre étiquette avec le vœu. Qui est juste ici. Ça, c'est mis avec juste des points de colle. Je vous ai enlevé le papier, là, il est juste là. Ok, je vais Celebrate comme ça. Donc, ça nous fait une 3e carte de compléter avec son enveloppe coordonnée. Puis, il nous montre aussi quand on va venir faire l'enveloppe, vous pouvez venir utiliser un des cœurs pour venir sceller l'enveloppe. Donc, c'est pour ça qu'il y en a un peu d'extra. Moi, je ne les mettrai pas tout de suite. Je vais attendre là, quand on va être prêt à envoyer la carte là, avant de venir mettre le cœur. Donc, c'est un super beau Paper Pumpkin. Les 3 modèles qu'on vient de créer. Et vous pouvez vous inscrire à Paper Pumpkin pour 1 mois, 3 mois, 6 mois et 1 an. Et présentement, ça vaut vraiment la peine avec le Celebration. Quand vous vous abonnez, vous allez avoir les cadeaux de Celebration aussitôt que vous atteignez un montant de 75 $. Et moi, je vous offre un atelier de 2 heures à tous les mois que vous pouvez venir utiliser mes étampes, mes poinçons pour venir créer les projets alternatifs que je vais vous créer avec celui-ci sous peu. Donc, revenez me voir. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci!